Comme on l'a vu dans la vidéo leçon précédente, au début de l'année 1942, presque toute l'Europe est sous le contrôle des nazis. Mais dès la fin de 1942 et l'année 1943, la situation évolue. La roue tourne pour Hitler, c'est alors le tournant de la guerre. En effet, le tournant de la guerre, car d'abord, à l'automne 1942, au mois de novembre, les Alliés débarquent en Afrique du Nord, en repoussant les Allemands. Une fois le nord de l'Afrique sous contrôle, ils débarquent en Italie, envahissent la botte, et le régime fasciste s'effondre. Son dictateur Mussolini, l'allié et le grand inspirateur d'Hitler, est assassiné. Et puis, dans le même temps, les États-Unis mettent au service de la guerre toute leur puissance économique, qui est énorme, et toute leur industrie et leurs finances. C'est la guerre totale, ce qui permet à l'aviation alliée de bombarder en permanence le territoire allemand et les territoires occupés par l'Allemagne, ce qui affaiblit les positions des Allemands. Et puis ensuite, la guerre tourne vis-à-vis des Japonais dans le Pacifique. Les Japonais avaient conquis de nombreuses îles dans le Pacifique et de nombreux archipels. Mais les États-Unis ont repris le dessus. Ils ont reconstitué leur flotte, envoyé leurs porte-avions et les Marines, ces soldats américains, s'attaquent d'île île après île aux Japonais pour reprendre ces différentes îles, notamment lors de la bataille de Midway en 1942. Et puis, enfin, c'est à l'est de l'Europe que le vent tourne. Hitler, en effet, a voulu envahir Stalingrad, cette ville russe portant le nom du dictateur soviétique, tout un symbole. Et s'il pensait que la bataille serait facile, en réalité, l'armée allemande se retrouve prise au piège du terrible hiver russe. À Stalingrad, les soldats allemands souffrent terriblement du froid et durant l'hiver 1942-1943, ils sont confrontés au sacrifice de centaines de milliers de soldats de l'armée rouge qui n'hésitent pas à envoyer ces hommes au casse-pipe. Finalement, le 2 février 1943, la sixième armée allemande, encerclée et à bout de force, après des mois de bataille à Stalingrad, se rend aux soviétiques. Dès lors, l'armée rouge commence sa contre-offensive, c'est-à-dire sa contre-attaque. Elle fonce en direction de l'Allemagne. Enfin, l'année 1944 marque la fin de la domination de Hitler avec la libération de la France. C'est grâce à 2 débarquements des soldats alliés, essentiellement des soldats britanniques et américains, mais aussi des Canadiens, des Australiens, des combattants venus de presque toutes les nations, sans oublier des résistants de tous les pays d'Europe occupés par les nazis qui ont rejoint la Grande-Bretagne pour continuer à se battre contre Hitler. Alors, ces 2 débarquements ont lieu d'abord en Normandie, le 6 juin 1944, c'est ce qu'on appelle le débarquement de Normandie, ce que les Alliés ont appelé l'opération Overlord. Et quelques semaines plus tard, en août 1944, les Alliés débarquent cette fois-ci dans le sud de la France, en Provence, ce qui permet de libérer le midi de la France et la région lyonnaise. Alors, en ce qui concerne, les 2 débarquements, celui du 6 juin 1944 et celui de Provence, le 15 août 1944, surtout en ce qui concerne le débarquement du 6 juin 44. C'est une date absolument importante à retenir. Le débarquement du 6 juin 1944, ce sont des milliers de soldats transportés dans des barges à la merci des vagues et des mitraillettes ennemies installées sur la côte, qui débarquent sur les plages de Normandie. Des centaines de navires et des centaines d'avions qui ont préparé le terrain, des parachutistes aussi qui ont été largués les heures précédentes en terrain ennemi pour des opérations commando. Le débarquement de Normandie est l'opération militaire la plus considérable de les temps. Après des heures de combats acharnés, l'opération, bien que très meurtrière, est un succès. Les Alliés mettent le pied sur le sol français et prennent le contrôle de cette tête de pont. Et dès lors, avec cette tête de pont ouverte entre l'Angleterre d'un côté et le nord de la France de l'autre, les Alliés peuvent facilement débarquer le reste des forces armées pour libérer la France, puis l'Europe, et marcher sur Berlin. Quelques semaines après le débarquement de Normandie, en août 1944, Paris est libéré.
par les chars de la deuxième division blindée du général Leclerc, aidés par les résistants parisiens qui se sont illustrés dans des combats de rue dans la capitale, parfois au revolver contre des chars d'assaut allemands. Le lendemain, le 26 août, le général de Gaulle, qui avait choisi de ne pas respecter les ordres de l'État français, c'est-à-dire l'armistice avec l'Allemagne en 1940, qui avait préféré continuer le combat et qui, depuis Londres, avait commandé la résistance en France, eh bien le général de Gaulle défile triomphalement sur les Champs-Élysées. C'est un jour de gloire et de fierté nationale. Paris est de nouveau entre les mains des Français. Le drapeau à la croix gammée est retiré du haut de la tour Eiffel où il flottait depuis plus de 4 ans. Alors, à la fin de l'année 1944, voyez la situation. Sur le front Est, l'armée rouge, après la bataille de Stalingrad, avance et reconquiert les territoires face aux Allemands. Sur le front Ouest, après le débarquement de Normandie et le débarquement de Provence, la France est quasiment libérée à la fin de l'année 1944. Après quoi, eh bien, les forces alliées à l'ouest se jettent sur l'Allemagne, tandis qu'à l'est, l'armée rouge aussi se dirige vers Berlin, qui se retrouve pris en tenaille. Finalement, pilonné par l'aviation alliée et encerclé par les Anglo-Américains à l'ouest et les Soviétiques à l'est, le Reich est vaincu. Dans Berlin, une des plus grandes villes d'Europe désormais en ruine, Hitler, dans son bunker souterrain, se suicide le 30 avril 1945. Très vite, l'Allemagne capitule, elle signe sa capitulation qui conduit à l'armistice le 8 mai 1945. Cette date marque la fin de la guerre en Europe, mais la guerre continue dans le Pacifique. En effet, là-bas, les Américains sont aux prises avec les Japonais. Et bien que la supériorité militaire des États-Unis est indéniable, bien que la victoire semble acquise pour les États-Unis, le Japon s'acharne. Dans la culture japonaise, l'individu passe après la nation. C'est pourquoi les Japonais, les soldats, n'hésitent pas à tout donner dans des opérations suicides comme ces kamikazes, ces aviateurs japonais qui, pour infliger le plus de dégâts possible à la flotte américaine, n'hésitent pas à écraser leurs avions contre les navires de la marine américaine. Tant et si bien que le président Truman décide alors l'emploi d'une arme développée dans le plus grand secret dans les laboratoires américains. C'est la bombe atomique, une arme de destruction massive. 2 bombes seront lâchées sur le territoire japonais le 6 août 1945 sur la ville d'Hiroshima et 3 jours plus tard, le 9 août, sur la ville de Nagasaki. Voilà la première bombe atomique de l'histoire. Nom de code Little Boy, transportée par l'avion Enola Gay. Elle est lancée le 6 août 1945 à 8h16 du matin. Elle déclenche une explosion phénoménale, équivalent à environ 15 000 tonnes de dynamite. Une énorme bulle de gaz incandescent se forme sur environ 400 mètres de diamètre, surmontée d'un champignon atomique. Au cœur de l'explosion, la température atteint un bref instant une chaleur inouïe, estimée à 4000 degrés. Des incendies se déclenchent, même à plusieurs kilomètres. Au cœur de l'explosion, les bâtiments, les objets, les personnes sont désintégrés par l'intensité de la chaleur. Le souffle de l'explosion, estimé entre 300 et 800 km/h, dévaste tout des kilomètres à la ronde. L'effet de cette arme est sidérant. Après la deuxième explosion, sur Nagasaki, le 9 août, le Japon décide de capituler. C'est une reddition sans condition, c'est-à-dire qu'ils se rendent sans condition. Voilà une vue de la ville de Hiroshima après l'explosion. Vous voyez des blessures de quelqu'un qui a été brûlé par l'explosion et il ne devait pas se trouver au centre de l'explosion, bien sûr. Le Japon, après ces 2 bombes atomiques, décide donc de se rendre le 2 septembre 1945. En résumé, je vous propose de réaliser ce schéma sur une page complète, avec d'abord entre 1939 et 1942 la montée de l'Axe, et puis à partir de 1942 la chute de l'Axe. Avec le 1er septembre 1939 l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, en mai 1940 l'invasion de la France, en juin 41 l'invasion de l'URSS et en décembre 1941 l'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque sur Pearl Harbor.
Et puis, en novembre 42, c'est le tournant de la guerre avec le débarquement allié en Afrique du Nord, la victoire russe à Stalingrad en février 1943 et le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Et pour terminer, la guerre se termine le 8 mai 1945 en Europe avec la capitulation de l'Allemagne. En août 1945, le 6 et le 9 août, ce sont les bombardements atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et la capitulation du Japon a lieu en septembre 1945.